Les contraintes des organisations publiques. Les organisations publiques, au contraire des entreprises publiques, n'ont pas la même finalité que les autres organisations. Elles utilisent également des modes opératoires différents. On parle de délégation de services publics, de partenariat public-privé, etc. Si les organisations publiques utilisent des stratégies différentes, c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes. Premièrement, les organisations publiques sont extrêmement contrôlées. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rien que ça, dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Concrètement, cela signifie que tout citoyen, par exemple vos parents, a le droit de soumettre n'importe quelle requête à l'administration. Par exemple, je veux 10 points de plus au bac. L'agent public doit alors pouvoir justifier sa décision. Dans cet exemple, il sortira la copie de l'élève et pointera ses erreurs. Du coup, les décideurs publics ont un peu la pression, car ils ont une obligation de transparence totale sur leurs décisions. Chaque organisation publique dispose également d'un budget limité, voté chaque année par des élus, par exemple un conseil municipal ou l'Assemblée nationale. On ne peut donc utiliser des fonds dédiés à l'éducation nationale pour planter des arbres. C'est le principe de spécialisation. Les organisations publiques sont également auditées par la Cour des comptes, CE. Ce groupe de sages, indépendants, veille à la bonne utilisation des fonds publics. Finalement, disons que les décideurs des organisations publiques sont surveillés. Par ailleurs, les organisations publiques possèdent des droits et des devoirs spécifiques, différents de ceux des organisations privées. On parle de cadres réglementaires spécifiques. Par exemple, elles n'ont pas l'obligation d'aider leurs salariés à payer leur mutuelle, contrairement aux organisations privées. Certaines organisations publiques possèdent également des monopoles. Ainsi, seule une organisation publique peut décider la construction d'une centrale nucléaire, ou de priver quelqu'un de liberté. Mais heureusement. Symétriquement, ces organisations doivent faire face à des obligations supplémentaires. Par exemple, elles doivent respecter les principes de continuité, d'égalité et d'adaptabilité que nous avons vus précédemment. Allez, une dernière épine dans la botte des décideurs publics, les lobbies. Les lobbies, ce sont des groupes privés qui cherchent à influencer les décideurs publics. Par exemple, le lobby des cigarettes fait pression pour éviter que le tabac soit interdit ou taxé. Autre exemple, Greenpeace fait pression sur les gouvernements pour mettre fin à l'énergie nucléaire. Pour faire, les lobbies dépensent beaucoup d'argent. Prenons l'exemple de Total, c'est 2,5 millions d'euros par an. Cette somme est utilisée, par exemple, pour effectuer des études scientifiques qui seront transmises aux décideurs publics pour influencer leurs décisions. Après tout, si une étude prouve que le gasoil pollue moins que l'essence, autant faire en sorte que les Français achètent plus de véhicules diesel, non? Finalités différentes, budget contraint, obligation de transparence, cadre réglementaire spécifique et gestion des sollicitations des lobbies impactent donc les stratégies des organisations publiques.